Israël, le gouvernement israélien a donc ordonné ce matin à son armée de fermer tous les points de passage vers Gaza pour l'entrée de biens et de marchandises. On parle surtout du point de Kerem Shalom, d'où transite la majorité de l'aide humanitaire. En 42 jours de cessez-le-feu, le nombre de camions pouvant entrer dans Gaza a significativement augmenté par rapport à ce qui était le cas, par rapport à la situation avant le cessez-le-feu. Évidemment, les besoins pour la population palestinienne sont immenses et ils sont extrêmement dépendants de cette aide humanitaire. Les Nations Unies ont dit il y a quelques semaines que l'entrée plus massive de l'aide humanitaire pendant la trêve a permis d'écarter le risque de famine dans une grande partie de l'enclave palestinienne. Mais eh bien, cela dépend de l'entrée toujours durable de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, le gouvernement israélien estime que le Hamas peut tenir jusqu'à 5 mois avec cette entrée humanitaire qui est entrée. Dans les faits, comme on le disait, c'est surtout un répit à la population civile épuisée après 16 mois de guerre. Le Hamas a réagi ce matin disant que c'était une basse action de chantage et un crime de guerre, tandis qu'Israël menace de son côté d'autres conséquences si l'extension de la trêve n'est pas adoptée. Alors on comprend bien ce matin que le risque d'une reprise des combats est bien là et que la situation, après 42 jours de cessez-le-feu, paraît toujours aussi précaire. C'est incroyable. Déjà des milliers de familles n'ont plus rien, plus de nourriture, plus de médicaments, plus rien. Et maintenant Israël leur coupe même leur dernier espoir, l'aide humanitaire. En plus en plein Ramadan, qui est un mois de partage et de solidarité. Des gens vont devoir jeûner sans même savoir s'ils auront de quoi manger le soir. C'est incroyable de faire ça. Des enfants, des malades, des personnes âgées vont mourir, mais pas à cause de combats, mais parce qu'on leur refuse le strict minimum pour survivre. Mais c'est une punition collective, une violation du droit international, et pourtant tout le monde reste silencieux. C'est incroyable, si Israël se croit tout permis, mais jusqu'à quand ça va continuer ?